Donc on commence la quatrième, bien sûr, la quatrième séance du cours Math 3. Bon, pour le génie électrique, L2, L3. Intégrale généralisée, on a dit ici. Intégrale généralisée de deuxième espèce. Soit f une fonction définie sur l'intervalle fermé A, B. A ouvert et B fermé. Sans être définie au point A. Et intégrable sur tous les intervalles CB. Donc CB intervalle fermé. Pour C appartient à l'intervalle AB ouvert, l'intégrale généralisée de deuxième espèce de f sur l'intervalle AB, A ouvert, B fermé, est égale à la limite de l'intégrale de AB f de x10 est égale à la limite si lambda tend vers A de valeur supérieure, l'intégrale de lambda AB f de x dx, l'intégrale généralisée de deuxième espèce. Lorsqu'elle existe, bien sûr, si elle n'existe pas, c'est-à-dire si cette limite est égale à l'infini, on dit qu'elle converge. Donc c'est la même chose comme l'intégrale généralisée de première espèce que l'intégrale généralisée de deuxième espèce. On a énoncé le théorème, donc dans les exemples et tout, on va essayer de bien comprendre directement. Exemple. Par exemple, je vous demande la nature de l'intégrale de 0 à 1 dx, la racine 1 moins x au carré. Je veux la nature. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle converge ou bien est-ce qu'elle diverge? Tout d'abord, est-ce que c'est une intégrale généralisée de première espèce ou de deuxième espèce? C'est une intégrale généralisée de deuxième espèce. Pourquoi? Puisque ici, dans les bords, on n'a pas de l'infini. S'il n'y a pas de l'infini, on peut dire que c'est une intégrale généralisée de deuxième espèce. On a 0 et 1. Donc, je veux savoir sa nature, donc, si elle converge, si elle diverge. Tout d'abord, le problème où il est, dans le 0 ou bien dans le 1? Dans le 1, puisque 1 moins 1 au carré, c'est 0. dx sur 0, donc c'est indéfini. Donc, le problème, il se résout dans 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je remplace 1 par lambda. Je remplace ici 1 par lambda. Le 1, je le remplace par quoi? Par lambda. L'intégrale de dx sur la racine 1 moins x au carré. Donc c'est une intégrale qu'il faut bien sûr la connaître. C'est arc sinus de x. Attention là, l'intégrale de dx sur la racine 1 moins x au carré, directement, c'est arc sinus x. Puis la dérivée de arc sinus x, c'est quoi? C'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. C'est très important d'analyser l'intégrale, d'accord? À quoi est égal? Je remplace x par de 0 à lambda. Je remplace x par lambda et je remplace x par 0. Arc de sinus 0, c'est quoi? C'est 0. Arc de sinus 0. Je remplace ici x par 0. Donc, moins arc de sinus 0, c'est 0. Et ça va partir. Disparaître. Donc, on a arc sinus de lambda. Donc, d'après les définitions, c'est la limite. On va faire la limite si lambda tend vers 1. La limite, c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure de tout ça. De l'intégrale de 0 lambda dx, la racine 1 moins x au carré. On a déjà calculé. Pourquoi on a écrit lambda tend vers 1? Pourquoi? Puisque on a remplacé ici 1 lambda par 1. Le 1, on l'a remplacé par lambda. C'est pourquoi on écrit pour lambda tend vers 1 ici. Pourquoi de valeur inférieure? Bien sûr, de valeur inférieure, puisque l'intégrale, elle est de 0 à 1. De 0 à 1, donc de 1 de valeur inférieure, puisque de valeur supérieure, elle n'est pas définie. Donc, on écrit lambda tend vers 1 de valeur inférieure. À quoi est égal? On a déjà, donc c'est la limite, c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure, de lambda inférieure. De quoi? De arc sinus lambda. On l'a déjà trouvé, arc sinus lambda. Bien sûr, tout le monde le sait, arc de sinus de 1, c'est quoi? C'est pi sur 2. Attention, s'il vous plaît, le arc sinus de 1, c'est quoi? C'est lambda sur 2, puisque lambda tend vers 1 de valeur inférieure. Donc, pi sur 2, c'est un nombre fini. Donc, on peut dire, c'est un nombre fini, on peut dire qu'elle converge vers le pi sur 2. Elle est convergente. Donc, l'intégrale de 0 à 1 dx sur 1 moins x au carré dx est convergente.
Puisqu'on a trouvé un nombre fini. Si on a trouvé ici l'infini, on dit qu'elle diverge. Donc, l'intégrale de 0 à 1 dx, la racine m moins x au carré, c'est quoi? C'est la limite d'après la définition. Hein? Faut pas, non, d'après cette définition. L'intégrale de a, b, f dx, c'est l'intégrale. La limite, c'est lambda tend vers 1 de valeur supérieure. Lambda, l'intégrale lambda b, f dx. Pourquoi supérieure? Puisque le petit a, il est là. Hein? C'est pourquoi lambda tend vers 1 de valeur supérieure, puisque l'intégrale est définie de a à b. On a un autre cas. On a vu un autre cas. Donc, pi sur 2, la limite, c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure, de 0 à lambda dx, la racine 1 moins x au carré, pi sur 2. Proposition. Donc, est-ce que vous souvenez de la proposition qu'on a déjà fait pour l'intégrale généralisée de première espèce? J'espère que vous vous souvenez. Maintenant, on a dit l'intégrale de 0 à 1 dx, x à la puissance alpha, convient si seulement si alpha inférieur à 1. Comme on a vu la proposition pour l'intégrale de première espèce, ça dit l'intégrale généralisée de deuxième espèce. C'est pas kiff hada, c'est l'intégrale généralisée de deuxième espèce, de 0 à 1, il n'y a pas l'infini ici. Convert si seulement si maintenant alpha inférieur à 1. Donc, la nature de l'intégrale de 0 à 5 dx, x à la puissance racine dx. X fois la racine de x de 0 à 5. Je veux la nature de cette intégrale. C'est une intégrale généralisée de deuxième espèce. Pourquoi? On n'a pas ici l'infini à ses bords. On a le 0 et 5. Où est-ce qu'il est le problème? Dans le 0. Donc maintenant, on va remplacer. Attention là. Donc, l'intégrale de 0 à 5 dx, x à la puissance de x, x, la racine de x, la racine de x. X, la racine de x, c'est 1 demi, donc x à la puissance 1 demi. X fois x à la puissance 1 demi, c'est x à la puissance 3 demi. Bien sûr, 1 plus 1 demi, c'est x à la puissance 3 demi. L'intégrale de 0 à 5 dx, c'est 1. Le alpha à quoi est égal ici? C'est 3 demi. Alpha. Hein? On a la proposition. On a une proposition, on va un exemple. Pour la on a déjà vu ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'intégrale de 0 à 1 dx, x à la puissance alpha converge si seulement si alpha inférieur strictement à 1. On va voir ici, est-ce que la proposition est. Le 3 demi, comment il est? Il est supérieur à 1. Ah, le 3 demi, alpha, il est supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, l'intégrale de 0 à 5 dx, x à la racine de x est divergente cette fois-ci. C'est intégrale divergente. Puisqu'on a trouvé cette fois-ci alpha supérieur à 1. Pour alpha inférieur à 1, l'intégrale généralisée de deuxième espèce, elle est convergente d'après la proposition. Ce n'est pas la même chose comme l'intégrale généralisée de première espèce. Changement de variable. Donc, on termine ici la séance. La prochaine fois, on termine la séance. D'accord? On termine.